Chers amis, soyez les bienvenus dans cette nouvelle saga de J'aime la magie. Aujourd'hui, un programme étonnant, des tours époustouflants, mais pour l'heure, place au spectacle. Bien, est-ce que vous avez déjà visité des châteaux forts? C'est arrivé, Maximilien, tu as déjà... je vais te dire Max. Oui. Moi, c'est Sylvain. Hein. Toi, c'est Bachir et Marion. Alors, vous avez déjà visité des châteaux forts? Oui. Oui. Est-ce que vous savez quelle est la particularité des châteaux forts? C'est qu'en général, ils possèdent un souterrain. Et oui, pour permettre au roi de s'échapper en cas d'attaque. Oui. Bon, bah regardez, là, je vous ai amené l'illustration de châteaux et de souterrains. Alors regardez, ça c'est une boîte d'allumettes, à l'intérieur de laquelle se trouve une pièce de monnaie. Donc la pièce va représenter le roi, et puis la boîte d'allumettes, ben, c'est un petit peu le château du roi. D'accord? Donc je ferme le château comme ceci. Et l'idée, c'est de faire passer le roi dans ses souterrains, afin qu'il puisse rejoindre l'autre château ici représenté par l'autre boîte d'allumettes que je ferme également. D'accord? Alors, regardez bien maintenant. On ferme les portes du souterrain comme ceci et on glisse le roi dans le souterrain. Et regardez bien, vous voyez l'ombre de ma main? Oui. Eh bien, croyez-le ou non, mais maintenant, le roi est parti de l'entrée du souterrain pour voyager et sortir de l'autre côté. Ah ah! Puis il repasse à l'intérieur et regardez l'ombre. Vous avez vu quelque chose? Et pour cause, le roi est déjà parti. Et à l'intérieur du château, on retrouve le roi. Tadam! Toujours plus fort, on fait le retour. Allez, le retour, regardez. Le retour, c'est encore plus difficile. Je glisse le roi. Ici, je ferme mes souterrains. Je glisse mon roi sous le souterrain. Là, d'accord? Juste ici. Attention, l'ombre. Et hop! Voyage! Voyage, voyage! Hein? C'est bizarre, hein? Toujours plus fort! Attention, on n'en a plus besoin. On replace le roi dans le souterrain et à nouveau, plus de roi, plus de pièces. Et à l'intérieur du château, on retrouve le roi. Et voilà! Merci beaucoup! Magie! Vive les souterrains! Merci bien! Alors, savez-vous ce qu'est la psychokinèse? Non. Ah, c'est un mot un peu barbare. Eh bien, c'est la capacité de lire les pensées, de deviner à qui appartiennent les objets. Alors, on vous donne un objet, c'est ce que faisait Sherlock Holmes. On lui donnait un objet, par exemple, une paire de lunettes, une clé, etc. Il devinait à qui pouvait bien appartenir cet objet. Eh ouais, alors regarde, là j'ai une enveloppe à l'intérieur de laquelle se trouve, non pas mon courrier, mais 4 autres enveloppe, d'accord? Donc j'en donne une à chacun, une pour toi, une pour toi, une pour toi, voilà, et puis bah, une pour moi, d'accord? Alors, on va prendre 4 cartes, tiens, on va prendre les as, si vous voulez. On va prendre l'as de trèfle, l'as de carreau, l'as de pique et l'as de cœur. Ça vous va ça comme carte? Bon, ça peut aller. Alors, ce que je vais faire, je vais retourner les cartes, comme ceci, on va les mélanger. Et je vais me retourner. On va commencer avec toi, Max. Tu vas prendre l'une de ces cartes, d'accord, quand je vais le tourner, et tu la mettras dans l'enveloppe. Tu la regarderas, hein, tu la mettras dans ton enveloppe. D'accord? Je me retourne. Vas-y, tu prends une des cartes, tu la mets dans ton enveloppe et tu refermes ton enveloppe. C'est fait? Oui. À ton tour, Bachir, tu prends une des cartes et tu la mets dans ton enveloppe. C'est fait? Tu prends, Marion, une des 2 cartes qui restent, tu la mets dans ton enveloppe. Tu la regardes, hein, regarde ce que c'est comme carte. Hein. Tu as regardé aussi, Bachir, ta carte. Hein, oui. Il en reste une, tu la mets dans l'enveloppe qui reste, ce sera la mienne et je ne saurais pas ce que c'est d'ailleurs. C'est fait? Super. Maintenant, on rassemble toutes les enveloppes, vous les mettez toutes ensemble et vous les mettez dans la grosse enveloppe qui se trouve sur la table. Allez, vous mettez tout ça là-dedans. Donc, on est d'accord que je ne peux pas savoir quels sont les as que vous avez chacun choisi. On est bien d'accord? D'accord? Bon. Alors,
Je vais sortir une enveloppe au hasard. Tourne-coton, une enveloppe. Hop, celle-ci. Alors, celle-ci contient un as. On va voir, il s'agit de l'as de carreau. Je ne sais pas qui d'entre vous a choisi l'as de carreau. Je vais essayer de deviner. Alors, je vais montrer la carte d'abord devant tes yeux. Hein, ne me dis rien, il ne faut surtout pas m'aider. Je recommence. Ah, Marion, tu vois, tu soulèves un peu les sourcils. Mon petit doigt me dit que c'est ton as. C'est exact? C'est ça? Ah, donc voilà, je te laisse ton as de carreau. On va essayer avec un autre. Voyons voir. Alors, celle-ci contient l'as de cœur. Alors, ne me dites rien, les enfants. Hein. C'est peut-être la mienne, d'ailleurs, j'en sais rien. Hein, mais... Alors, tu vas me dire, Max, ceci n'est pas ma carte. Dis-moi, ceci n'est pas ma carte. Dis-le. Ceci n'est pas ma carte. Ceci n'est pas ma carte. À ton tour. Ceci n'est pas ma carte. Ceci n'est pas ma carte. Ah, il y a une vibration dans ta voix qui me dit que c'est ta carte, Bachir. C'est exact? Tu peux la garder, je le savais. Il en reste 2. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ici, il y a l'as de trèfle. L'as de trèfle, l'as de trèfle. Est-ce ta carte ou est-ce la mienne? Ah, ne me dis rien, hein. J'essaie de deviner. J'hésite. Eh bien, moi, je pense que l'as de trèfle, ça doit être la mienne. Parce que j'ai eu beaucoup de chance pour pouvoir retrouver chacun des as et leurs propriétaires. Car la carte qui reste ici, c'est l'as de pique et c'est le tien. Exact? Exact. C'était l'expérience de psychokinèse. C'est bizarre, hein? Alors, je vais vous montrer quelques petites curiosités avec des allumettes. Tiens, regardez, par exemple, une curiosité sur le thème de l'électricité statique. Regardez, on prend 2 allumettes comme ceci, et je frotte la 3e sur ma manche. Je la charge en électricité statique, et bien en l'approchant des 2 autres, regardez bien ce qui se passe. J'approche mon allumette des 2 autres, tout doucement, et regardez, vous voyez? Elles sont repoussées l'une et l'autre. Hein, c'est bizarre, hein? Je vais le refaire, regarde. On rapproche, on charge bien, et quand on rapproche, attention, hop! C'est bizarre, ça se repousse comme si s'il y avait une force un peu magnétique. Non, ça ne vous épate pas plus que ça? Non, je sens que non, je vais vous le refaire une 3e fois, parce que je sens que non, je refrotte à nouveau. Attention. On peut faire plus fou que ça encore. Plus fou que ça encore. Tiens, vous allez essayer. Vous en prenez 2 chacun. 2 chacun, voilà. Voilà. Hop, on se débarrasse du reste dans la poche. Et voilà, vous laissez une main sur la table. Vous posez l'allumette dans la main. Et l'autre, vous la frottez sur le tapis. D'accord? On la charge en électricité statique. Eh bien, regardez dans ma main ce qui se passe. Si j'approche les 2 bouts rouges l'un de l'autre, regardez bien. Hop! Vous avez vu? Il y a une petite étincelle qui provoque une projection comme ça. Hein. On frotte bien. Hop! Allez-y, essayez. Rien, Bachir. À toi, Marion. Rien. À toi, Max. Rien non plus. Ah non. Alors que moi, si je frotte bien, regarde. Hop! T'as vu? Ça projette l'allumette en l'air. Si ça ne marche pas avec vous et que ça marche avec moi, bah, peut-être bien que ce n'est pas l'électricité statique qui permet ça. Mais pour le savoir, il faut lire... Le fascicule. Eh oui, le fascicule, bien sûr. Alors, je vais vous montrer maintenant le tour le plus rapide du monde. Alors, ne clignez pas des yeux, ça va aller très très vite. D'accord? Ça se passe juste avec 2 cartes. Que je montre, que je montre, que je montre. Mais quelle heure est-il? Je la montre. Je place la première ici, vers le bas du jeu. La seconde, vers le haut du jeu. D'accord? J'égalise bien les cartes et je perds donc mon 9 de pique et mon 8 de trèfle quelque part vers le milieu du jeu. D'accord? Je n'ai aucun moyen de localiser ces 2 cartes. D'accord? Vraiment bien perdu quelque part dans le centre du jeu. Attention, le tour le plus rapide du monde. 3, 2, 1, hop! 9 de pique et 8 de trèfle. Tadam! Bariba, bariba, bariba! Bis, bis, bis.
Bien, est-ce que vous jouez au dé? Oui, Tu joues à quoi? au jeu de loi. Jeu de loi. Ah, tu joues pas au 421? Non. Réussir à faire 4-2-1 avec 3 dés comme ça, hop. Ah! Oh oui, je les regarde. Ah oui. 421. Et voilà, hein, il faut le faire, il faut le voir pour le croire. Bon, ben, en fait, ces dés sont ordinaires. Je vous les donne, vous pouvez examiner. C'est vraiment des dés normaux, comme vous et moi. Ah, d'accord. Alors, l'idée est simple. Je vais me retourner et je vais te demander la chose suivante. Tu vas lancer les dés et tu vas les empiler comme ça. D'accord? Donc, hein, attention, on ne tape pas sur la table, hein, parce qu'il faut que ça reste en équilibre, un peu comme une tour de Pise. Alors, je me retourne. Tu lances les dés sur le tapis et tu les empiles dans l'ordre que tu veux. C'est fait? Super, je peux me retourner? Ouais. Maintenant, je vais essayer de deviner, sans regarder les dés, de deviner juste dans tes yeux, sans que toi-même tu puisses le savoir, deviner la valeur des faces cachées des dés. Je peux te dire que les faces cachées, c'est-à-dire que pas les faces, celles qui se trouvent sous le dé inférieur, celles qui se trouvent entre le dé jaune et le dé rouge, et celles qui se trouvent entre le dé rouge et le dé bleu, si j'additionne les points de ces faces, on obtiendra 18. Ça paraît plus curieux, hein? On vérifie? Alors, regarde, on vérifie. Regarde, si je retourne ici, on a 4 et 2, d'accord? Le 4 ici, la face cachée, et le 2. 4 et 2, ça fait 6, d'accord? 6 plus 5, ça fait 11. Et 1, 12. Et la dernière face cachée, 12 et 6, ça fait 18. Ça fait 18. Ah, ouais, bah ouais. Ah, eh bien, vous connaîtrez la solution en lisant le fascicule. Ah, ah. Bien, Maximilien, tu es marié? Non. T'es pas marié, Max? Non. Et toi, Bachir? Non. Et toi, Marion? T'es pas marié encore? Vous avez un fiancé? T'es un fiancé? Non. T'as pas un fiancé? Non. Max, t'as pas une fiancée? Non. Oh là là, bah alors, qu'est-ce que vous attendez? Bon, alors écoutez, ce tour s'intitule Les liens du mariage. Alors pour ça, il faut un livre. Pour cacher les manipulations secrètes, il faut ici un brin de laine, d'accord? Que je place donc sur le livre. Donc vous voyez les deux extrémités du brin de laine qui dépassent de chaque côté du livre. On est d'accord? Hein, la première ici, la deuxième là. Et il me faut également une bague. Marion, tu as ça? Allez, prête-moi ta bague. Ça sort? Oui, ça vient, ça vient. Voilà. Voilà, je vais te la rendre dans un instant, ne prends pas froid. Regarde bien. Si je voulais enfiler la bague sur le brin de laine, il me faudrait passer la bague, l'enfiler par une des extrémités, on est d'accord? Eh bien, malgré cela, je vais tenter magiquement d'enfiler la bague sur mon brin de laine. Attention, 3, 2, 1, et magiquement, et voilà, ça passe. Hein, c'est curieux. Et regardez, je te rends la bague, exceptionnellement. Et c'est ce qu'on appelle les liens du mariage, pour le meilleur et pour le pire. Bien, alors là, j'ai une petite curiosité à vous montrer avec des allumettes. Je vous ai inscrit ici 9 plus 3 égale 5. C'est bizarre, non? Parce que 9 plus 3, ça fait 12, donc ça n'est pas 5. Eh bien, pourtant, en déplaçant une allumette, on peut réaliser cette égalité, c'est-à-dire faire en sorte que ça soit cohérent. Alors, à votre avis, quelle allumette faut-il déplacer pour faire en sorte qu'on obtienne un bon résultat? Dis-moi, Marion. Ouais, il faut la mettre ailleurs, l'allumette. Il faut la mettre ailleurs, il faut la déplacer, hein. Il ne faut pas l'enlever, il faut juste la déplacer. Donc là, on a 9 moins 3. Ça fait combien, 9 moins 3? Combien? Ça fait 6. 8 moins 3. Eh bien, 8 moins 3 égale 5. C'est une très bonne réponse. Mais je vous signale que 9 moins 3, c'est égal à 6. Ah ah! Eh bien, croyez-le ou non, mais il y a encore une autre solution. Et pour la connaître, eh bien, il faudra lire le fascicule, tout bêtement. Ben justement, tiens, il me reste une allumette. Alors, voilà, on va faire 8 plus 3 égale 5. 8 plus 3, ça ne fait pas 5, on est d'accord. Eh bien, cette fois-ci, en déplaçant une allumette,
ont réussi à vérifier l'égalité. Alors, à votre avis, quelle allumette faut-il déplacer? Je vous montre. Allez, je vous montre. Eh bien, c'est celle-ci. On obtient 6 plus 3 égale à 9. Eh bien oui. Eh bien, il y a encore une autre solution cette fois. 8 plus 3 égale 5 en déplaçant 2 allumettes. Alors, à votre avis, en déplaçant 2 allumettes, on peut réussir à faire 8 plus 3 égale 5. Enfin, en changeant évidemment un petit peu les chiffres. Vous avez une idée? Je vous montre. Alors, je vous donne une des solutions parce qu'il y a 3 possibilités de réponse. Alors, je vous en donne une. On fait 2. Eh bien, sachez que 8 moins 2 égale 6. Bon, est-ce que quelqu'un sait mélanger un jeu de cartes? Moi. Allez, on y va, Marion. Tu mélanges les cartes pour être sûr que je ne puisse pas connaître l'ordre ou quoi que ce soit dans le jeu. Tu les passes à Bachir qui va remettre tout ça dans leur ordre initial. Voilà, super. On pose le jeu. Merci, monsieur Bachir. Alors, maintenant, monsieur Max, c'est à vous. Je vais effeuiller les cartes comme ceci. Tu me dis stop quand tu veux, avant qu'il n'y ait plus de cartes. On y retourne. Attention, tu es prêt? Oui. 3, 2, 1. Stop. Ok, tu regardes la carte, s'il te plaît, tu ne me la montres pas surtout. Hein. Alors tu la regardes, tu la graves dans ton esprit. Tu l'oublieras pas, hein. Oui. C'est la seule difficulté du tour, il ne faut pas oublier la carte. Tu la montres à la caméra, je ne regarde pas. C'est bon, on a bien vu la carte. Remontre-la bien pour être sûr qu'on ait bien vu. D'accord, c'est bon. Alors maintenant, tu montres la carte aux copains également. Voilà. C'est bon, vous avez vu? Vous replacez la carte sur le jeu. Et maintenant, Max, tu vas couper le jeu pour perdre ta carte quelque part au milieu du paquet. Super. Tu égalises bien tout comme il faut. Égalise bien les cartes. Super. Comme ça, vraiment, je ne peux pas connaître la carte et je ne sais pas où elle se trouve dans le jeu. Tiens, Bachir, vas-y, coupe le jeu également. Voilà. À toi, Marion. Super. Alors maintenant, on va étaler les cartes. Comme ceci. Et je vais vous demander de sortir de cet étalement 9 cartes. D'accord? 9 cartes, dont la vôtre. D'accord? Alors Max, tu en sors 3. Celle que tu veux au hasard. 1, 2, 3. Très bien. Bachir également 3. L'important, c'est qu'il y ait au moins la carte choisie qui soit sortie. 1, 2, 3. OK. Et à toi, Marion. 1, 2 et 3. Voilà, ce qui nous fait 9 cartes. Parmi ces 9 cartes, il y a bien votre carte. Hein? Oui. D'accord, super. Alors maintenant, ça ne va pas être simple pour retrouver la carte. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui vais la retrouver, c'est vous. Pour cela, on va procéder à un petit jeu d'élimination. Vous allez comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Je vais réaliser un petit parterre de cartes, un carré, comme ceci. Et voilà ce qui se passe. On va commencer avec toi, Max. Tu vas me montrer 2 colonnes, celles que tu veux. Là, il y a 1, 2, 3 colonnes. Tu me montres 2 colonnes, celles que tu veux. Ou c'est 2, ou c'est 2, ou c'est 2. Lesquelles tu préfères? C'est 2. Très bien. Alors, on élimine ces 2 colonnes. Maintenant, à toi, Bachir, tu vas me montrer 2 cartes. Alors, ou c'est 2, ou c'est 2, ou c'est 2. Lesquelles tu veux? Celle-là et celle-là. Très bien. Et quant à toi, Marion, tu poses ton doigt sur une carte. Celle que tu veux. Au hasard, c'est vraiment le hasard. Celle-ci, laisse ton doigt dessus. Laisse ton doigt dessus. Pour qu'il n'y ait pas de tricherie. C'est celle-là. Sûr. Je vais te demander maintenant quel était le nom de ta carte. Max, c'était quoi le nom de ta carte? Vous vous souvenez? 5 5 de trèfle. 5 de trèfle. Ce serait extraordinaire que vous ayez vous-même éliminé les cartes au fur et à mesure et qu'il n'en reste qu'une et que ce soit le 5 de trèfle. Vous pensez que c'est possible? Non. Ce sera un sacré coup de chance. Hein. Retourne la carte sur le tapis. Et il s'agit exactement du 5 de trèfle. Eh ouais, ça marche. C'est vous les magiciens. Merci, monsieur. Bien, voici le tour cadeau que je vous offre dans ce fascicule numéro 6. Alors pour cela, il faut un verre, bien sûr, que vous avez chez vous, une pièce de 1 franc et le fameux dessous de verre. L'idée est fort simple, je retourne mon verre sur ce dessous de verre et je vais tenter de faire passer la matière de cette pièce de monnaie au travers du verre. Croyez-le ou non, aucune ouverture évidemment dans le verre, cela va sans dire. Ma pièce de 1 franc, 1, 2, 3, passé. Si je soulève le verre maintenant, ici se trouve effectivement la pièce de monnaie.
Étonnant, non? Bien, nous sommes entre nous. Je vais vous donner 2-3 petites astuces pour bien réaliser les tours de ce programme. Alors évidemment, j'espère que vous avez pris le temps de feuilleter le fascicule pour assimiler les secrets des tours. Mais voici 2-3 astuces très importantes. D'abord, le tour du souterrain. C'est un tour qui demande une bonne répétition car il y a de nombreux mouvements à réaliser. Donc il faut les assimiler et prendre bien son temps pour comprendre le tour et l'apprendre par cœur. Ensuite, vous avez le tour cadeau que je vous offre, qui est cette pièce qui traverse le verre grâce à ce sous-verre, cette soucoupe magique. Vous allez, dans ce tour, assimiler un élément important de la magie qui s'appelle le lapping. C'est-à-dire que ce mouvement consiste à retirer la pièce de la table et à faire tomber la pièce sur vos genoux. Il est très important, lorsque vous faites semblant de prendre cette pièce qui tombe sur vos genoux, de suivre votre main vide du regard, afin de laisser penser à l'auditoire que vous tenez vraiment quelque chose, que vous tenez vraiment la pièce dans la main. Le regard est très important dans ce tour. Voilà, j'espère que tous ces conseils vont vous aider à réaliser tous ces tours. Pour l'heure, si vous le voulez bien, découvrons un des tours que je vous expliquerai dans 15 jours. Regardez. Stop là. Ne te retourne pas, tu m'as dit stop ici. Je vais entourer avec mon crayon le numéro sur lequel tu m'as arrêté. Tu veux bien nous révéler maintenant à quel numéro tu pensais initialement? Au 8, retourne-toi et regarde, c'est exactement sur le 8 que tu m'as arrêté. Eh oui, soyez à l'heure. J'aime la magie, c'est fini pour aujourd'hui. Répétez bien vos tours, on se retrouve dans 2 semaines. Bonne magie, salut.